Naji Pham est né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, dans une famille aux racines égyptiennes et italiennes. Dès son enfance, la ville d'Alexandrie, vibrante et colorée, a marqué son âme d'une manière indélébile. Pourtant, ce foyer culturel riche et enchanteur a été emporté par les vents du changement. Très jeune, Naji et sa famille ont dû quitter leur pays d'origine, poussés par une quête de meilleures opportunités dans un climat politique et économique instable en Égypte. Cette décision, bien qu'elle ait ouvert la voie à un avenir plus prometteur, a aussi imposé à Naji une douleur profonde et incommensurable, celle de l'exil, de la séparation d'avec ses racines. Il a toujours porté en lui cette blessure, ce vide laissé par son départ, un lien rompu avec sa patrie, qu'il n'a pu que cultiver à travers des souvenirs fragmentés de son enfance. Alexandrie n'est pas seulement mon lieu de naissance, mais aussi une partie intégrante de qui je suis. En partant enfant, j'ai toujours eu l'impression d'y laisser une partie de mon cœur, a-t-il partagé, un regard mélancolique posé sur le passé. Arrivé en France, Naji s'est retrouvé plongé dans un environnement totalement différent, un monde où sa différence, à la fois physique et culturelle, devenait une barrière. En tant qu'immigré avec une peau bronzée et un nom qui sonnait étranger, il a été confronté à la dure réalité du rejet. J'avais l'impression d'être toujours à côté, pas comme les autres. Nous parlions des langues différentes, mangions des aliments différents, et ça faisait de moi une cible facile, se souvient-il, son visage marqué par les années de lutte contre l'incompréhension. Ce rejet n'a cependant pas brisé sa volonté. Bien au contraire, il a forgé en lui une détermination à toute épreuve. La douleur de l'exclusion l'a poussé à prouver sa valeur, à faire entendre sa voix dans un monde qui semblait trop souvent le repousser. Mais malgré son ambition, Naji était tiraillé par les attentes de ses parents, qui, comme beaucoup de familles immigrées, avaient de grands rêves pour leur enfant. Ils souhaitaient qu'il suive une voie stable, droit, économie, ingénierie. Des carrières prestigieuses, respectées, sûres. Mais Naji avait un autre rêve. Son cœur battait pour l'art, pour l'animation, pour la télévision. Une passion qui ne correspondait pas aux attentes familiales. Ma famille ne comprenait pas pourquoi j'avais choisi cette voie. Pour eux, c'était un métier instable, sans avenir, confie-t-il avec un regard pensif. Choisir d'affronter le désaveu de ses parents, de se battre contre la pression familiale, a été un combat difficile, qui l'a profondément marqué, mais cela a aussi renforcé sa conviction. Ses premiers pas dans l'industrie du divertissement n'ont pas été faciles. Naji a dû traverser des épreuves difficiles, rencontrer de nombreux échecs avant de réussir à s'imposer comme une figure incontournable de la télévision. Il y a eu des moments où je me demandais si j'étais sur la bonne voie, avoue-t-il. Ses premières émissions n'ont pas trouvé leur public, ses idées audacieuses souvent rejetées par une industrie conservatrice. Il y avait des jours où je pensais que je n'étais pas assez bon, pas assez talentueux pour réussir, confie-t-il, se souvenant de la déception ressentie face à l'indifférence générale. Le plus grand revers de sa carrière est survenu en 2000, avec l'annulation du légendaire Taratata. Un projet qu'il chérissait profondément, qui visait à offrir une plateforme aux artistes émergents et à rapprocher la musique vivante du public. L'annulation de l'émission, sous prétexte de raisons budgétaires, l'a profondément blessé. C'était un coup de massue. Taratata représentait tout ce en quoi je croyais, tout ce que je voulais apporter au monde, se souvient-il avec émotion. Pourtant, au lieu de se laisser abattre par cette déception, Naji a choisi de se réinventer. Il a su transformer sa douleur en moteur de motivation. Son désir de relancer Taratata sur des plateformes numériques et des réseaux sociaux a été une manière de réinventer la télévision et de prouver que la musique, l'art, peuvent se passer des moyens traditionnels pour se faire entendre. Naji a su tirer des enseignements de chaque échec, transformant la déception en force. L'échec fait partie du succès. Chaque échec est une occasion d'apprendre, de se relever, de grandir, explique-t-il. Il a compris que la persévérance était la clé de la réussite. Et peu à peu, son travail acharné a porté ses fruits. Il devient l'un des animateurs les plus populaires de France, avec des émissions cultes comme N'oubliez pas les paroles et où tout le monde veut prendre sa place. Ces programmes sont devenus des phénomènes sociaux, attirant des millions de téléspectateurs, grâce à son style unique, à son humour décalé, à sa capacité à créer des liens avec le public. Cependant, derrière l'animateur populaire et charismatique, se cache un perfectionniste impitoyable. Naji ne tolère aucune imperfection dans son travail. Je ne veux pas décevoir le public. Chaque émission, chaque programme est une grande responsabilité, confie-t-il. Cette recherche de l'excellence l'a parfois isolé de ses collègues,
certains producteurs le qualifiant de difficile en raison de son attention extrême aux détails. Mais c'est cette exigence qui a fait de lui l'un des meilleurs. Je ne suis pas un perfectionniste parce que je veux faire pression sur les autres, mais parce que je crois que le public mérite ce qu'il y a de mieux, explique-t-il, soulignant son sens de la responsabilité envers ceux qui le suivent. Mais Naji n'est pas seulement un homme de télévision. Il est aussi un homme de cœur. Très impliqué dans des causes environnementales, il milite activement contre le changement climatique et la protection des animaux. Sa maison est un modèle de vie écologique, utilisant des énergies renouvelables et réduisant sa consommation de plastique. Je veux que mes enfants grandissent dans un monde meilleur, déclare-t-il, soulignant l'importance de l'héritage qu'il laisse à la future génération. Naji a aussi traversé des pertes personnelles. La perte d'un de ses amis proches, emporté par un cancer, a laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Quand on perd un être cher, on se rend compte que la vie est courte. L'important, c'est de vivre pleinement, d'aimer ceux qui nous entourent, a-t-il partagé, révélant une facette plus intime de sa personnalité. Malgré tous ses succès et son statut de célébrité, Naji demeure un homme humble, toujours en quête d'amélioration. À 63 ans, il continue d'innover, de se remettre en question, de chercher à faire mieux chaque jour. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage, dit-il, avec la sagesse acquise au fil des années. Son esprit de persévérance, sa capacité à se relever après chaque échec, et son engagement envers les autres, en font non seulement une icône de la télévision française, mais aussi un exemple de résilience et de générosité humaine. Naji a prouvé qu'il est possible de surmonter les épreuves de la vie, de transformer chaque douleur en force, chaque difficulté en tremplin vers le succès. Il a réussi à bâtir une carrière brillante, mais aussi à créer un foyer rempli d'amour, de respect et de bonheur. Ses émissions sont devenues des symboles culturels, et son influence dépasse largement le cadre de la télévision. Naji a ouvert des portes à des jeunes talents, leur offrant une plateforme pour s'exprimer et briller, tout en restant fidèle à ses valeurs d'intégrité et de bienveillance. À travers sa vie, Naji montre au monde qu'il est possible de réaliser ses rêves, peu importe les obstacles, et qu'en dépit des échecs, l'amour et la famille restent les fondations les plus solides d'une vie épanouie. Naji est bien plus qu'un animateur de télévision, il est un modèle de persévérance, un symbole de générosité et d'engagement, et une source d'inspiration pour des millions de personnes.